toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre amie, elle est médecin, la docteure Valérie Julie Brousseau, et l'homélie avec l'abbé Éloi Giard. Bonjour, ici la docteure Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Dans la dernière année, j'ai vécu plusieurs changements dans ma vie et il y a certaines choses que j'ai décidé librement de laisser aller. Vous avez sans doute entendu parler que j'étais une grande aventurière en moto-aventure, que j'ai traversé l'Amérique d'est en ouest au moins 3 fois et puis que je suis allée jusqu'à l'océan Arctique, je suis descendue au Mexique en moto, fait des grands voyages, des grandes expéditions en solo. C'était vraiment pour moi une passion. Et au début je dirais, mars 2020, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix que je ne ferais plus de moto. Vous allez me dire, wow, qu'est-ce qui est arrivé? Bien évidemment, on a tous eu des circonstances qui sont venues bouleverser nos vies. Et il y a aussi un temps où, des fois, on fait des rencontres, puis ces rencontres-là, essentiellement, nous invitent à passer à autre chose. C'est sûr que quand on vit des événements comme on a vécu, on peut toujours se dire qu'est-ce qu'on doit laisser, qu'est-ce qu'on doit continuer, est-ce qu'on va pouvoir revenir, est-ce que ça va pouvoir être comme avant? Et là, je pense que c'est facile, à un moment donné, de s'auto... comment je dirais ça, réconcilier avec nos peines, là, en se disant, bien, je vais faire ça, là, mais je vais laisser aller, mettons, ma moto, mais je vais faire telle autre chose. Oui, ça nous prend quelque chose d'autre pour pouvoir continuer d'être bien dans notre peau, puis continuer de grandir. Mais d'autre part, il s'agit aussi de vraiment savoir pourquoi on fait la chose. Il y a des choses qui nous sont imposées par les circonstances, puis il y a des choses qu'on a des choix à faire. Que ce soit imposé ou qu'on a des choix, il faut qu'il y ait une scission à un moment donné. Puis la tentation ultime, c'est de toujours revenir et dire « Ah, c'était comme ça avant, c'était mieux avant, j'aurais pas dû, etc. » Accepter de mettre fin ou que certaines choses dans nos vies ne sont plus pareilles ou ne seront plus pareilles dans le futur, c'est difficile, c'est exigeant. Et là, il y a un travail à faire pour ne pas se ramasser avec, je dirais, des restants de ça, qui deviennent des amertumes, qui deviennent des regrets. Nous avons des deuils de différentes sortes à faire. Et ces deuils-là, c'est important de se laisser le temps de les faire. C'est le temps d'être capable aussi d'en parler, d'être capacité aussi de passer à autre chose et de goûter pleinement cette autre chose comme le don qui nous est offert aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas comme hier, c'est pas comme l'année d'avant, mais est-ce que je suis capable de goûter ou est-ce que mes anciens souvenirs viennent remplir la joie d'aujourd'hui d'amertume puis me voler cette légèreté que je devrais avoir aujourd'hui? Alors, je vous invite à réfléchir sur ces choses-là parce que on a tous des événements qui nous ont bousculés dans la dernière année. Et j'aimerais ça qu'on prenne un moment pour réfléchir sur qu'est-ce qui nous reste de ça, qu'est-ce qui traîne dans notre sac qui nous appesantit et qu'on devrait vraiment laisser aller pour repartir léger. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner
de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme je vous le dis depuis quelques semaines, en ce mois de juillet, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez que pour la victoire de l'amour, au niveau des dons, l'été, c'est toujours plus difficile, mais moi, je fais totalement confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Et je vous rappelle cette très belle phrase de Saint Paul dans la Bible qui dit, vous la voyez à l'écran, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire qu'il faut que vous ne soyez pas triste de donner, il ne faut pas que vous vous sentiez obligé, mais que vous le fassiez avec beaucoup de bonheur en disant, moi, je veux faire ma petite part afin que la parole de Dieu soit annoncée. Et Dieu sait qu'on en a besoin en cette période que nous vivons présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi. C'est pour la période estivale. Nos bureaux sont ouverts de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette très, très belle phrase de Saint Paul, que c'est dans Corinthiens, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, bon matin, je suis bien heureux d'être avec vous encore une fois. Hey, 23 juillet, dans les plus belles journées de l'été, là, hein? C'est le temps des vacances et espérons qu'on peut en profiter pleinement. Et on le mérite bien parce que ça fait longtemps qu'on est confinés, n'est-ce pas? Alors, question de semences. L'été, c'est propice à ce que les semences puissent croître, bien sûr. Question, c'est la parabole du semeur dont c'est question, ou enfin, l'explication de la parabole du semeur. Oh, ça a des choses à nous apprendre. On y va tout de suite, on est dans Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. L'homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole, mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole, et il ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. J'avais un super de bon ami qui s'appelait Alain Dumont, qui a fait quelques interventions à la Victoire de l'amour il y a plusieurs années. Il est décédé récemment. J'ai eu l'honneur de présider une célébration funéraire pour lui. Alain prêchait des retraites, il donnait des enseignements spirituels. Ce qu'il nous partageait était très riche. On est plusieurs à dire, parce que je connais plein de gens qui suivaient de près ces retraites chaque année, on est plusieurs à dire que quand on écoutait Alain, on surveillait toujours au détour d'une phrase, d'une réflexion, d'une espèce de déplacement intérieur qui provoquait en nous. Et on aimait tout ça un peu, hein? On comprenait mieux ce que c'est que l'amour. On peut écouter Alain sur YouTube, hein? alaindumont.ca. Il y a plein de ses enseignements maintenant
qu'on peut aller chercher, pas sur YouTube, sur son site. Il y a des enseignements qu'on peut aller chercher. En tout cas, je lui dois beaucoup. Merci à Alain. Merci Alain de ce que tu as été pour moi et pour tant de gens. Vous rendez-vous compte ce que je viens de vous dire? On comprenait mieux ce que c'est que l'amour au contact d'Alain. Dans la parabole, le bord de chemin, la première terre qu'évoque Jésus, ceux qui reçoivent la parole sans la comprendre. Et la bonne terre, c'est ceux qui reçoivent la parole et qui la comprennent. Ah bien, gardons ça comme c'est curieux, hein? Ça m'a saisi, ça ne m'avait jamais accroché pourtant quand j'avais lu cette parabole-là avant. Attendre la parole sans la comprendre, mais vous allez me dire, il faut être intelligent pour ça, c'est les plus intelligents qui vont comprendre. Non, pas du tout. Ceux et celles qui saisissent le mieux, ce sont les personnes dont la terre a été travaillée intérieurement. La terre a été travaillée par la vie, par la souffrance, par le silence. Et c'est souvent des gens très simples. Écoutez, je viens de sur une ferme. Les semences, j'ai une petite idée de ce que c'est. J'y ai travaillé assez souvent. Puis j'ai 2 frères sur une ferme, puis j'ai un frère qui est agronome. Alors, j'ai eu l'occasion de jaser avec eux souvent. Vous savez, depuis 20 ans, là, la technologie a énormément évolué, tant au plan de la machinerie agricole que de la génétique des semences. Il reste à bien comprendre, là, tel type de sol avec tel type de semence, là, plus telle génétique, là, à bien arrimer ça. Vous savez qu'on peut semer maintenant sans travailler la terre, on appelle ça des semis directs. On peut être plusieurs années sans travailler un champ. On économise temps et argent beaucoup en faisant ça, hein? Mais intérieurement, on ne peut pas faire ça. Il faut être travaillé, comme on vient de dire, par la vie, par la souffrance, par le silence. Je vous cite un mot de Alain, mon ami Alain, dont je vous parlais tantôt. Alain, il dit « Souvent, nous nous plaignons de nos prières qui ne sont pas exaucées. » En réalité, tout est déjà exaucé du côté de Dieu, et cela bien au-delà de nos demandes. Parce que Dieu, lui, ce qu'il entend, c'est notre soif d'être au fond de nous, qui est rarement formulée. Et c'est cette prière-là qu'il exauce, parce qu'il sait qu'en devenant qui nous sommes vraiment, toutes nos demandes vont être exaucées. Ah, que c'est beau! Entendez-vous bien ça? Mon Dieu, que c'est beau! Hey, aujourd'hui, le problème, allez-vous être d'accord avec moi, c'est justement ça, c'est on ignore qu'on a un cœur profond, notre cœur spirituel. On n'y croit même pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui essaie de vivre à cœur ouvert et qui porte du fruit, même si ce n'est pas celui qui l'attendait. On demande ça à Dieu, qu'il fasse des merveilles en nous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Il nous bénit dans ce sens-là. Amen. Bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. J'ai reçu avec beaucoup de joie Mathis, qui a 16 ans, et sa mère, Caroline. Mathis a eu la douleur de vivre 2 cancers. Imaginez quand c'est un an. Il était tout petit. Il s'en est sorti. Et vous allez voir qu'il a des... Moi, j'ai tellement aimé l'interview avec sa mère. Il a des rêves. Et vous allez voir la sagesse de ce jeune-là. Il a souffert beaucoup, évidemment, quand on vit 2 cancers et qu'on n'a même pas encore 16 ans. C'est vraiment pas évident, mais vous allez voir la force qu'il a à l'intérieur de lui. Il m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Et il va même chanter à la fin de l'émission. Alors, ne manquez pas ça ce dimanche. Bye bye. Le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu quand j'étais petit, puis c'est pas une blague, ça me donne vraiment comme une autre vision du monde un peu. C'est drôle parce que ça te fait un peu réaliser que il peut y avoir des moments vraiment, vraiment, vraiment bas, puis que les moments que tu réussis, tu as du succès, ils sont précieux. C'est